Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un site web rien qu'en HTML. En effet, dans cette vidéo, je vais vous montrer un site web réalisé rien qu'en HTML qui va vraiment vous permettre de faire la révision sur l'ensemble des vidéos que nous avons déjà vues. Donc voilà, ce site web va vous permettre de faire en quelque sorte une révision. Je vous conseille pas de faire ce site web là pour votre, c'est pas votre entreprise ou votre structure, mais plutôt un site web pour apprendre. Donc avec cette méthode-ci, je trouve qu'on peut expliquer beaucoup de choses et on peut voir beaucoup de choses directement sur le terrain. Bon, voilà. Donc on va faire un récapitulatif de tout ce que nous avons déjà vu, voilà, grâce à cette vidéo. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et surtout, d'attendre la fin de cette vidéo pour voir réellement comment on a fait pour construire ce site web. Donc ceci, on passe à la transition. Voilà, revenu de la transition, je vais vous présenter d'abord ce site web là. Voilà. Regardez, bon, voilà ce qu'on a pu faire avec du HTML, tout simplement. Voilà, un peu de HTML. Voilà. Sans autre langage comme CSS. Donc, il est bien vrai qu'on a ajouté un fichier CSS, mais rien qu'en HTML, ceci web. Donc, avant de passer au code, je vais vous présenter en quelque sorte le programme de cette vidéo. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le site web en HTML, ce qui est déjà ce que je suis déjà en train de faire en fait. Voilà. Et nous allons passer à la première partie de cette vidéo, ensuite à la deuxième partie et après à la troisième partie de cette vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser l'éditeur de texte VS Code qui est vraiment très bien pour ce genre de choses. Donc on va venir ici. Voilà. Donc on va effacer tout ça. Voilà. On ferme là. Donc notez déjà que j'ai déjà créé un dossier. Un dossier là qui possède, dont son nom est site web en HTML. Qui possède un dossier icône dans lequel je vais puiser ou récupérer les icônes. Et ensuite j'ai aussi un fichier image dans lequel je vais en quelque sorte importer des images pour pouvoir afficher sur mon site web. Donc comme vous allez le constater, bon, ça n'affiche plus. Pourquoi? Parce que j'ai effacé. Donc voilà, on a aussi une vidéo que je vais mettre toujours sur le site web et une autre image. Voilà, le fichier le plus important ici, c'est le fichier index.html parce que c'est le fichier dans lequel je vais mettre en quelque sorte mon projet ou mon site web en HTML. Donc voilà, je crois que pour un départ, c'est déjà fait. On va commencer cette vidéo par présenter la structure de base de notre code en HTML, ce qui est en quelque sorte l'entête. Voilà l'entête. Dans l'entête là, on a le doctype, HTML et tout ça et tout ça. On a l'encodage, voilà. Donc ici, on va mettre notre title. J'avais nommé mon site web ecom. Et j'ai mis un tiret chez vous. Voilà. Donc on va descendre en quelque sorte pour faire l'entête. Bon, là c'est l'entête en quelque sorte de notre fenêtre, ou bon, je sais pas comment dire, l'entête de ce cadre-ci. Voilà. Donc maintenant on va faire l'entête de la page, comment dire. Voilà. On va faire un header, une balise qu'on a vu dans la structure de base du code HTML5. Voilà. Donc on va commencer ici par faire là un tableau. Dans ce tableau, bon, je vais essayer de faire ce qu'on voit de l'autre côté aussi, directement le site web. Donc on va enregistrer un autre dossier. Donc là on va mettre index2.html. Voilà. Donc lui on va actionner le serveur. Voilà. Now offline. Voilà, on actionne le serveur. Voilà, en attendant le serveur, voilà le site web. Donc ce qu'on essaye de faire maintenant ici, c'est en quelque sorte ça. Voilà, ce côté-ci et ceci. Donc voilà, notre page, elle est vide, quoi. Voilà. On part dans index. Dans index, dans table, ce qu'on fait, c'est quoi? On va définir une ligne. Dans cette ligne-là, on va définir des cellules. Première cellule, c'est laquelle? Grosso modo, vous allez constater ici que
Ces trucs-ci sont des liens. Donc, pour insérer ça, on va mettre d'abord la balise A. Voilà, on met un peu de A majuscule. Là, ça dérange. Ah, voilà. Donc A, chemin d'accès, href, là on ne met rien. Pourquoi? Parce que sur le bouton d'accueil. Vous allez aussi constater là que c'est une icône. Donc pour importer l'icône avec mon dossier icône, je viens sur là et fais un link. Voilà. Dans ce link, je mets icône, donc chemin d'accès à mes icônes en fait, dans un fichier qui va me permettre d'obtenir des icônes, tout simplement. Je mets CSS, je mets allmain.css. Voilà. Donc ici à l'intérieur de mon lien, je vais mettre la i et je vais mettre classe face. Donc et la majorité du temps on utilise ça pour italique, mais cette fois-ci on peut aussi utiliser pour mettre des icônes. Donc ça, ce sont des fonds à 800. Voilà. Donc ici on va mettre ROM. Voilà, donc on visualise notre résultat. Voilà, vous voyez là notre ROM. Et voilà, vous allez constater aussi que là de l'autre côté la taille elle est un peu plus importante. Donc on va utiliser un font qui est beaucoup plus pour les textes. Voilà, on met ici size égal à 25. Voilà, ça prend un peu de la taille. On met ici un color égal à red. Voilà, ça prend aussi de la couleur. Donc on va dupliquer ça. On descend aussi là. Et ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Tout le reste sera black. Black. Voilà, black. Et après black. Ici, on va mettre ici que en quelque sorte, c'est pour désigner les produits. Hein, j'ai pas trouvé très mieux. Voilà, voilà, c'est que. Donc voilà déjà deux icônes. Ce qu'on continue, on continue notre marche. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici, on va mettre pour les contacts en fait. On va mettre la contact. Oh, fast fan. Contact, pourquoi contact? Oh, ouais. C'est plutôt phone, plutôt. Désolé pour l'erreur. Voilà, voilà phone. On va mettre aussi, on va aussi coller ça ici. Et on va mettre ici une flèche qui va permettre en quelque sorte d'indiquer pour du moyen de paiement. Bon, ici je n'ai pas trouvé mieux toujours. Donc là on va mettre la euro left, right plutôt. Right. Voilà. Après euro right, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que on va donner une largeur à notre tableau. On va mettre un 700 p. Voilà. Donc ce qui fait que notre tableau lui il est comme ça. Voilà, presque la même chose. Et ici ce qu'on va faire, bon, on va essayer de réduire parce que quand je vois là c'est pas la même chose. Voilà, maintenant ça ressemble à quelque chose de même quoi. Donc ici on va mettre tous nos éléments au centre en fait, grosso modo. On va mettre tous nos éléments au centre. Donc tout le site web sera centré comme vous pouvez le constater ici. Voilà, centré en dehors du footer. Le footer c'est parce qu'on a donné une largeur 8 de 1000 en fait. Voilà, donc pour ceci c'est déjà fait. Donc on passe maintenant à comme chez toi. Voilà, oui, comme chez toi on va tout le mettre dans le header. On va mettre un BR. Ici on va mettre un font. On va mettre un size de 25. On va mettre un H2. Oh là là. On va mettre un icône. Oh, désolé. Icône. Voilà, chez toi. Chez vous, ouais. Bon, chez toi. Voilà. Bon, j'ai fait l'erreur au départ, mais bon. Voilà déjà notre icône qui est affiché comme ceci. Là, vous pouvez constater que c'est ça. Voilà. Icône. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer aussi de mettre un fond là.
pour donner la couleur à notre icône. Voilà. Voilà. On va mettre un color red. Voilà, color red. Donc, vous constatez ici que c'est presque la même chose. Voilà, ici la couleur n'est pas très foncée. Donc ça veut dire que là il y a un strong. Si je me trompe pas, oui. Un strong. Donc jusqu'à là, c'est pas très grave, hein. Donc c'est sûrement la couleur. Donc j'ai utilisé un RGB, oui. Si c'est un RGB, on va aller dans index 2. Voilà, je vous ai dit, j'ai utilisé un RGB. Voilà, RGBA. Je reviens juste copier-coller ça ici. Voilà. Et hop, voilà. On efface ça, on colle. Et voilà, on a le même résultat en fait. Donc voilà déjà notre en-tête qui se présente déjà. Voilà. Donc on constate ici qu'il y a un peu trop d'espace. Donc ici on va couper un petit. Voilà. Ça redevient normal. Bon, on va effacer aussi ça. Voilà. Je pense que c'est la même chose. Voilà. Voilà. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire faire le code de notre page, grosso modo. Donc voilà, le code de notre page, on commence par une image. Ensuite, on va faire la présentation de nos produits, puis les moyens de paiement, et ensuite une vidéo pour expliquer comment notre boutique en ligne ou c'est pas notre site fonctionne. Donc voilà, et après nos partenaires. Donc voilà pour le code du devoir, c'est lui le code du devoir, code de notre page. Voilà. Voilà. Donc ici, on va ancrer toujours dans notre syntaxe. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de définir une div. Voilà, dans cette div, on va essayer de mettre tout ce qu'on a à mettre. Ici, on va mettre un IMG. IMG, notre image ici, si je me trompe pas, oui, c'est Cup Coffee. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. On va faire un F2. On va copier ceci. Et on va revenir ici. Coller ça. Voilà. Donc on revient ici. Voilà, vous avez constaté que l'image, elle est très grande. Donc on va utiliser les attributs. Voilà. Voilà. Utiliser width pour la largeur. Voilà, un 250 px. Voilà, ça redevient un peu plus intéressant. Voilà, on va faire un width 700. Bon, 700, c'est pas très cool ici. Hein. Bon, on essaye d'abord de séparer avec un BR. Voilà, on compare. Voilà, quelque chose. Bon, ici, c'est encore. Il faut encore diminuer. Diminuer encore. Voilà, je crois que c'est bon là. Donc voilà, on va essayer de mettre une hauteur aussi parce que ici c'est. Voilà, vous constatez qu'avec la hauteur, ça sera un peu plus mieux. 400. Non, 400. Voilà. Donc quand on reste sur notre site web, voilà, ici, on vient là, on clique là, on clique ici là, on clique là. Voilà, donc il n'y a pas très grande différence, donc voilà. Donc ici on va mettre 400 mètres. Voilà. On va passer ensuite à la prochaine étape qui sera en quelque sorte de créer ceci. Donc nous avons centré nos éléments au centre, raison pour laquelle nous allons faire un H2 directement. Juste en bas de notre image, on va faire H2 qui va dire quoi? Profiter des meilleurs produits à la mode. Donc copier une fois pour ne pas perdre du temps. Profiter des meilleurs produits à la mode. Donc vous allez constater là que c'est en quelque sorte très petit. Donc on va venir ici faire toujours un autre font. La majuscule, font. Voilà.
On essaie de rendre un peu notre code un peu plus lisible. Donc ici on passe à color égale à quoi? Égale à blue. Voilà, on passe à size égale à quoi? Égale à 25. Donc j'ai mis 2 et 25. Donc voilà, bon, on met un 3. On va mettre plutôt un 15. Voilà, je crois qu'avec un 15, non, ça marche pas. Donc voilà, si on regarde aussi ici, donc c'est un peu plus gros que ça. On va mettre un 10. Bon, essayons de regarder ce qu'on avait mis ici. Voilà. Comme je dois profiter pour donner, j'ai mis size 20. Et toi aussi 20 et on voit le résultat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pourquoi ça ne prend pas? Ouais, c'est à cause de ce H2, si je me trompe pas. Voilà, donc vous constatez là que ça a pris en quelque sorte. Donc on va faire un BR. Voilà, donc voilà en quelque sorte ça. On fait aussi encore un autre BR. Ça espace un peu les choses. Donc ici on va faire un face pour mettre en quelque sorte la police d'écriture. On va mettre la bordomie. MT, une police très utilisée. Voilà, donc voilà en quelque sorte ça de ce côté-ci. Donc on va passer maintenant en quelque sorte à la présentation des produits. Donc là, la majorité du temps on va utiliser du Lorem Ipsum, voilà. Juste pour en quelque sorte classer ça de cette manière, on va utiliser les tableaux. Voilà. Donc on traverse et on essaye d'utiliser les tableaux. Donc par la suite, on va faire toujours un BR. On va essayer de mettre un tableau. Ce tableau là contiendra pour la première cellule, pour la première ligne d'abord. Pour la première ligne, une première cellule qui aura pour contenu une image. Une image ici qui sera en quelque sorte comme voilà, chaussure. Donc on va venir ici en notant que cette image ici nous n'avons pas mis alt, ce qui n'est pas très bien. Alt est très important pour le référencement de votre site web. Donc ici on va mettre la présentation site web. Donc je vais créer un test tout bête, mais vous devez mettre un test qui va permettre de reconnaître votre site web. Donc grosso modo, donc ici on va essayer de mettre en quelque sorte voilà, un tableau, donc dans une image. Voilà, donc cette image-ci, on va venir ici choisir, si je me trompe pas, c'est 3.jpg. Voilà, en notant que les images sont sur un dossier les images, raison pour laquelle vous allez voir ça ne va pas afficher. Donc on va mettre l'image. Voilà, vous allez constater là il y a une image qui a tout pris l'espace. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de donner une largeur et une hauteur à notre image. Voilà. Voilà, c'est très petit. On met 250. Ça prend encore de la taille. Voilà. Je crois que c'est déjà bon comme ça. On va mettre un TD. J'essaye d'espacer le code pour que ce soit mieux aéré. Vous l'aurez dans la description. Voilà, je vais mettre un P, je fais du Lorem Ipsum. Donc on va essayer de faire un peu de BR pour pouvoir sauter les lignes. Voilà, BR. Voilà, donc en quelque sorte, voilà notre tableau qui a déjà été créé avec sa première cellule. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de discipliner en quelque sorte ça. Voilà, on va mettre ici un width
de 70%. Voilà. Donc vous allez constater là que ça commence à prendre forme. On va utiliser un Sepalding, Cell Pressing, voilà, de 25. Voilà, ça commence à être très intéressant. Donc on va passer, si je ne me trompe pas. Voilà, l'image n'est pas la même, donc on va essayer de faire un calque copier-coller. Voilà, donc on vient ici dans notre P, on fait un font là, on va faire un font size égal à 15 par exemple. Oh, ça a tout pris la place là. Donc ici c'est un peu plus large, donc essayons de mettre là par exemple un 800. Voilà, donc c'est déjà un peu ça. On va passer maintenant à la police. On va mettre du Bodoni MT. Voilà, donc ça prend déjà un peu ça. Donc ici on n'avait pas de BR, donc on va essayer d'effacer le BR si ça ne gêne pas. Voilà, donc ça a pris forme. Donc vous voyez que c'est presque la même chose. À la seule différence que nous n'avons pas ajouté un titre H4 chaussures. Donc on va venir ici sur je crois que c'est ici H4 chaussures. Voilà, voilà en quelque sorte chaussures. Ici on va mettre chaussures, on va mettre une color. Bon, chaussures c'est H3 plutôt. Quand je vois la taille là. Voilà, chaussures ou un H2 parce que je n'ai pas modifié chaussures. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ici on va aussi mettre un font pour chaussures. Donc vous voyez comment on peut en quelque sorte utiliser cette propriété font pour essayer de rendre un peu joli nos tests. Voilà, avec ces trois attributs fétiches que j'utilise beaucoup. Bon, pour ce tutoriel grosso modo, parce qu'avec du CSS c'est un peu plus facile et c'est un peu plus agréable quoi. Donc là on va mettre du bleu. Voilà, voilà du bleu. Donc on va passer dans, au deuxième produit. Donc il est vrai que c'est pas exactement la même chose. Donc avant de passer on va faire un bouton. Donc j'aurais déjà oublié mais bon, je me suis rappelé. On fait un bouton qui aura un font color égal à bleu. Voilà, et ici je mets mon nom du bouton et c'était découvrir, et ici on va mettre un face de voilà de Consolas, oui si je me trompe pas, Consolas. Bon voilà en quelque sorte notre bouton qui est déjà fait. On va essayer de voir voilà, il y a quand même en quelque sorte une sorte de distance entre le texte et le bouton. Voilà, on va essayer de faire la même chose. Donc si on se place là, donc on va laisser comme ça. Ce qu'on va faire c'est essayer de dupliquer pour ne pas perdre du temps. Dupliquer notre cellule. On va mettre la, si je me trompe pas c'était voiture, avec du Bodoni MT toujours. Voilà, vous avez constaté c'est sur la même ligne. Donc on va aussi faire un TR pour fermer ici. On va faire un TR pour ouvrir ici. Voilà, donc ça se décale. Pourquoi ça se décale? Voilà. Et l'image n'est plus visible. On n'a pas porté l'image, ouais. On n'a pas porté l'image, donc on va venir ici porter l'image. Non.
Là, on porte l'image. On vient coller juste ici. Bon, juste après le TR. Donc voilà pour l'image. Deuxième image, donc là on va mettre, si je me trompe pas, 2. Donc on visite. Voilà, c'est 2. Donc presque la même chose. Donc, vous allez constater que c'est presque le même truc. Voilà. On va aussi dupliquer encore ça. Donc ici on ouvre plutôt. Voilà. On vient ici, on essaye de dupliquer encore ceci. Pour une fois de plus. Voilà. Donc ici on va mettre 3. Ou 4, je sais pas trop. Donc ici. Donc ça n'affiche pas parce que je pense pas qu'on a respecté. On est hors du tableau là. Voilà. Il y a le quoi. Voilà. Donc justement parce qu'on avait créé un nouveau tableau qui se fermait pas du tout. Donc ici on va mettre, si je me trompe pas, moto. Oui. Donc voilà, moto. Grosso modo, voilà en quelque sorte déjà le corps du devoir, le corps de notre page qui se forme. Donc voilà. Presque la même chose, voilà. Donc on va passer donc maintenant aux moyens de paiement. Donc on va insérer là les moyens de paiement comme ceci. Donc voilà, on va descendre ici. Dans notre centre, voilà, on va essayer d'insérer ce texte-ci. Nos moyens de paiement, on va éviter les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. C'est juste à titre illustratif. Donc ici on va mettre un H. Alors avant de ça on va mettre font, color, égale arrête, un face, égale papyrus. Voilà, après ce papyrus, on va essayer de mettre un H2. Non. Donc, cette fois-ci on va corriger l'erreur, hein. Moyen de paiement. Paiement. Voilà, c'est s'ancrer. Maintenant, il reste juste à mettre un peu de taille encore. 25. Donc, essayons de voir ici si c'est la même chose. C'est pas la même chose. Donc, on va diminuer ça. On va mettre 15. Du 5. Donc, on va enlever ça. Si je me trompe pas, oui, c'est toujours le même processus. À l'intérieur du fond. Vous allez voir qu'ici, il y a certains trucs qui ne sont pas réellement respectés. Juste pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ce que vous connaissez déjà en HTML pour vous exercer et pour, en quelque sorte, approfondir vos connaissances sur certaines parties que vous n'avez pas bien compris. Voilà. Donc voilà nos moyens de paiement. On va essayer de mettre une ligne ici. Puisque je vous ai dit, tous nos éléments sont centrés, donc tous les éléments que nous allons mettre sont au centre, donc avec le center ici. On va mettre là un BR pour essayer de séparer d'abord nos éléments. Et juste en bas, on va mettre un HR. HR, on va mettre un size de 500. Donc HR. Oh, on n'a pas mis, on met un size plutôt un width. Voilà. Voilà le 8 qui est formé. Voilà en quelque sorte la ligne qui est formée. Donc on va passer à l'autre côté, notre fonctionnement. Donc ici on n'a pas réellement mis beaucoup de temps sur ça. On va mettre BR. BR. Donc ici on va essayer de mettre notre fonctionnement. Donc, on va mettre un H3. Notre fonctionnement. Voilà.
Voilà notre fonctionnement, le BRMP3. Voilà. Et ici, on va mettre avant notre fonctionnement un font. Ça va permettre de donner une couleur. Voilà. Égal à blue. Voilà. On passe aussi maintenant à la vidéo. Donc, je vous ai appris. Pour la vidéo, c'est rien que le chemin d'accès qui est à comprendre là. On va mettre un BR. Vous allez constater ici que cette vidéo-ci, elle est comme sous forme d'un tableau. Donc, j'ai essayé de faire une ligne, une vidéo. Et en bas, juste le texte pour expliquer. Voilà, il y a un petit bouton là à télécharger. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va mettre un tableau. On va faire un tableau. On va faire un TR. Après ce TR là, on va essayer de faire une cellule. Une cellule qui va prendre toute une ligne. Oh, je n'aime pas trop quand c'est comme ça. Voilà. Donc ici, on va mettre vidéo. Sachez déjà que j'ai la vidéo dans mon répertoire. La vidéo est située dans la même page que mon fichier HTML. Raison pour laquelle je vais juste mettre le nom puis son extension. Donc, et ensuite, notre vidéo déjà affichée. Ce qu'on va faire, c'est essayer de redimensionner notre vidéo en mettant un 700 ici et un 400 ici pour la hauteur. Donc on revient là. Voilà, ce n'est pas comme de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un peu plus large. Donc on va augmenter ça. Notre table, on va essayer de refaire un 8 de 1000. Voilà. On va mettre un 900. Pourquoi ça n'affiche pas correctement? Voilà. On met encore un autre 1000. Donc on va essayer d'enlever la taille qu'on a définie à notre 8. Voilà. Donc ici, donc voilà. Comment mettre cette image là? Oh, oui. TD, TE. On vérifie encore. MP. Donc voilà. On va mettre. Si on enlève, on ne met rien du tout. Et si on fait ça. Voilà, si on ne met rien du tout. Voilà comment ça s'affiche. Donc si on met là un 8 égal à 700 ou un 900, oui, 900. Ça essaye de faire un décalage là. Donc on va d'abord essayer de mettre le contrôle pour que ça affiche notre barre de contrôle. Notre largeur, pourquoi la largeur ça dérange? Donc on va essayer d'enlever d'abord ceci pour essayer de voir quel est notre problème. Voilà, en quelque sorte le problème c'était cette hauteur là que nous avons mis. Donc voilà en quelque sorte notre vidéo déjà mis. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va continuer la même lancée en mettant un bouton de téléchargement et ensuite un texte juste en bas. Donc pour le bouton de téléchargement on va mettre dans la même cellule, raison pour laquelle on va mettre un button, voilà, ce button sera un lien qui va permettre de télécharger notre vidéo par exemple. Voilà, et ici on met la télécharger. Après ce télécharger, on va mettre href 1.mp4 et ensuite on va mettre un download. Voilà.
Après ce download là, on descend, voilà, vous cliquez. Lorsqu'on clique, voilà, vous allez constater une barre ou une fenêtre qui va nous permettre de télécharger. Donc ici c'est juste, voilà, vous cliquez là et le tour est joué. Donc on va faire un BR là, non pas là, juste ici en bas de notre vidéo. Voilà, le saut est fait. Donc on passe maintenant à notre deuxième cellule, TD, oui. On va mettre un fond color égal à quelque sorte à blue. Après ce blue, on va mettre un P. Ce P là, lui, va contenir un lorem ipso comme d'habitude. Voilà, on va continuer en mettant là ou c'est de ce côté-ci, donc ça veut dire qu'on n'a pas sauté, oui. Voilà, cette deuxième cellule est plutôt en bas. Donc ici on ferme le TR, on ouvre un nouveau TR. Voilà, donc on peut déjà voir en quelque sorte notre lorem ipso comme ici. Donc on va encore faire un BR vers le bas. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est plutôt pour la ligne. Donc on va faire ça hors de la ligne. BR, encore. Voilà. Voilà déjà notre titre qui est déjà fait. Donc on peut le constater ici. Bon, je sais pas pourquoi c'est... Voilà, on va aussi augmenter la taille, oui. C'est de la taille qui fait en sorte qu'on a l'impression que c'est plus beaucoup. Le texte, la quantité de texte est plus énorme que de l'autre côté. Donc là, c'est un peu encore gros. Donc on va effacer. On va mettre 5. Voilà, c'est presque la même chose. Donc non. 1, 2. Non, un 4. Voilà, pas toujours. Puisqu'en bas, il y a toujours. Voilà, on n'a pas mis là aussi la police qui est un Bodoni. MT. Donc, on actualise ça. Voilà, c'est un Bodoni MT maintenant. Pourquoi ce décalage là? En une BR, sûrement une BR. Voilà. Donc, pour avoir plus d'espace, on va mettre ici une BR. Donc, bon, on essaye d'imiter, mais bon, ça ne... c'est pas toujours presque la même chose, hein. Mais l'essentiel, c'est que vous comprenez comment ça marche, comment le processus marche, comment on peut utiliser ces balises-là. Voilà. Donc, ensuite, on va descendre pour faire nos partenaires. Et après nos partenaires, c'est... Oui, si je ne me trompe pas. Nos moyens de paiement, on a sauté une étape. Oh. Désolé là. Cette étape là, on va la rattraper, nos moyens de paiement. Donc, pressé à cause du temps de la vidéo. Voilà. Donc, on va venir ici, on va rattraper ce temps perdu là par moyen de paiement. On vient juste ici en bas. On fait un table. Et dans ce table, on va faire une seule ligne qui va contenir toutes les images. On va faire IMG. IM au majuscule. Voilà. IMG. Voilà. Dans ce IMG, on va mettre chemin d'accès à nos images. On met n'importe quoi. Là, je vais pas respecter le sens. Hein. C'est juste après qu'on va essayer de voir encore. Donc ici on va mettre, bon, essayons aussi de respecter.
2 et 3. Voilà les images qui affichent, mais putain, elles sont très larges là, ce qui fait un décalage sur la page. Donc on va mettre là une largeur 350. Oui. Une largeur 350. Donc voilà, c'est en quelque sorte un peu ça. Oui. Il faut un espacement entre nos éléments. Donc on va venir ici, on va mettre un cell spacing. Spacing égal à 25. Donc voilà, en quelque sorte, voilà, ça fait. On va descendre et on va continuer notre route en copiant juste ça et ça. Oui, on copie ça. Parce que là, j'ai pas voulu que ce soit encore trop long. BR. Donc ici en bas, nous avons le même truc, nos moyens de paiement. Donc ici, on va mettre plutôt nos partenaires. Voilà, nos partenaires. Donc on va essayer de voir si c'est la même chose. Là, on constate ici que les images sont un peu plus petites. Donc on va réduire la taille de l'autre côté. Et ici aussi, la même chose. Donc là, on a presque tout respecté. C'est bon. Donc ici, on va essayer de réduire les images. Bon, essayons de faire aussi ça net. On réduit aussi ici. Respectez toujours les alt. Voilà. Bon, voilà, vous mettez là, par exemple, la description de votre image, par exemple. Là, on va mettre la chaussure. Mais ce n'est pas réellement la même chose, mais c'est quand même chaussure. Donc si c'était par exemple une chaussure, voilà, c'est un peu ça. Donc ici on va mettre là la voiture. Ça c'est très important pour le référencement, ce que la majorité des débutants oublient en fait. Là on va mettre là la moto. Donc si vous mettez un site web, vous faites un site web sans alt, c'est pas très joli pour ce qui est du référencement naturel bien sûr. Là on va mettre là, je sais pas trop, partenaire, un nom du partenaire et ensuite voilà. Donc tout dépend de vous. On va essayer de remplir ça pour que ce soit une question d'habitude. Voilà. Et si on va aussi mettre partenaire 3. Voilà. Donc voilà, nos images sont presque les mêmes. Voilà. Donc on va finir cette vidéo par le footer qui est la troisième partie. Avant le footer, vous avez constaté là qu'il y a en quelque sorte une ligne. Cette ligne là c'est du HR comme on a déjà vu. Le footer hors du corps, donc on va passer la div. On va faire HR. Voilà, le HR a déjà défini la ligne. Ensuite on va faire un footer qui est une balise HTML5 qui va nous permettre de faire les pieds de page. Dans ce pied de page, ce qu'on va faire c'est quoi? On va essayer de faire un TR. Après ce TR, donc c'est-à-dire une ligne. Après cette ligne là, on va essayer d'injecter dans cette ligne là des cellules. Ces cellules là vont posséder des titres. On va mettre dans H2. Donc c'est plutôt du H4 si je ne me trompe pas. H4, voilà. Dans ces H4 là, on va essayer de mettre grosso modo les titres de nos pages, nos services, je sais pas trop quoi. Alors ici on va mettre à propos. Et juste en bas on va essayer de faire un paragraphe P. Dans le cas on va faire un lorem ipsum. Voilà, à première vue lorem ipsum prend toute la page, tout le footer plutôt. Oui. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, on va aussi faire un font pour tous nos éléments qui sont situés là. Ils vont contenir du Bodoni MT. Alors ici, on met size égal à 5. Donc c'est un peu comme avec du CSS. Donc après cette vidéo, vous aurez des vidéos CSS dans lesquelles vous allez voir. Donc lorsqu'on entre un test,
On définit sa taille, on définit sa couleur, on définit sa police d'écriture, on définit son style pour dire italique, pour dire bold. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, on va faire un Bodoni MT, la police que j'utilise partout pour ce truc-ci, ce site-ci. Voilà, Bodoni MT. Donc, j'espère que c'est visible. Oui, c'est déjà visible. Oui. Donc, et ensuite, on va dupliquer ça. Dupliquer la cellule. Là, vous voyez déjà là, ça se forme. Ici, à la place de à propos, on va mettre service. Voilà, on va mettre la service. Et après, on va mettre la communauté. Contact plutôt. Donc, essayons de voir ici. Service autre plutôt. Donc là, on va mettre contact. Donc, c'était une erreur. Donc ici, on va mettre là à notre table un background. On va mettre BG color, une propriété utilisée avec du HTML. Red. Avec un BG color red, voilà. On va mettre un size 25. Donc ça c'est pour ce qui est des trucs, hein, oui. On va aussi venir mettre un fond de ce truc ici. Donc ici. Voilà, ici on fait color, pas color, size plutôt. Égal à quoi? 25. On constate que la taille elle a changé. On met 15. On met 10. Ça essaye. H, on met 5. Donc voilà. Bon, ici on dit regarder celui-ci. Voilà, c'est grosso modo, c'est ça en fait. Donc, on va aussi mettre ceci ici. Voilà. On va mettre aussi de la couleur. Color. White. Voilà. Ou si je me trompe pas, c'est ça. Oui, mais le background, il est un peu plus clair. Donc, c'est du RGB. Voilà. On va copier ça. On va coller ça aussi partout là. Donc, il est vrai que ça ne sera pas le même contenu, mais on va coller ça. Voilà, on copie ça. On vient ici dans le P. Voilà. Donc ici à l'intérieur, on va plutôt essayer de mettre une liste. Voilà, une liste désordonnée dans laquelle on va essayer de lister nos services en fait. On va faire un UL. On va faire lit. Voilà. Dans ce lit là, on va essayer de mettre quoi? Vente, publicité et communauté. Donc, vente, promotion plutôt. Publicité. Et promotion. Voilà. Donc par la suite, ce qu'on va essayer de faire, c'est encore quoi? Mettre des contacts. Voilà. Donc contact là, on va essayer de mettre des contacts. Ou pour contact, nos contacts par exemple. Donc on va copier ça. Là on n'a pas essayé de faire une liste. Donc on va copier juste ça. Donc ici, on va mettre un P toujours. Et on copie ça. Voilà, on va mettre un font à l'intérieur du P, comme pour les autres.
color, white, size 25, non plutôt 10 ou 5 plutôt 5. Donc voilà, nos éléments ils sont situés, ils ont presque le même truc. On va mettre un face Bodoni. Donc voilà, ce qu'on va encore essayer de faire, c'est quoi? C'est mettre un cell spacing pour en quelque sorte avoir la même, pour que notre truc ait le même aspect. Vous voyez là, il y a de l'espace en bas et c'est un peu plus intéressant comme ça. Donc oui, on va mettre du cell spacing. On va mettre du 25. Voilà, donc ça prend un peu plus de... Voilà, on va mettre un BR sur notre truc, sur notre première cellule plutôt. BR, oh merde. Donc voilà. En quelque sorte, c'est pour imiter ceci, hein. Donc voilà. Essayons de mettre en coin 50 pour voir comment ça va se comporter. Oui. Parce que je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. On va mettre un 45. Bon, là, c'est presque la même chose. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de créer les H4 avec un font. Bon, ici, le font n'a pas marché. Donc, on coupe ça. On vient, on colle là. Et on ferme là. Donc ici, constatez que ça a pris un peu de taille. Voilà, nous laissons la même taille là. Voilà, la même taille, c'est bon. Donc, on va mettre là la couleur white. Voilà, pour ce qui est de la couleur, c'est ça, hein. Donc c'est bon. On va copier ça et on va faire la même chose chez les autres. Parce que le font global, lui, n'a pas marché. Voilà. On copie encore ici. Voilà. Donc voilà nos éléments qui vont ce S-ci. Voilà ce S. Donc voilà nos éléments qui sont situés dans notre footer. Voilà. On essaye de regarder. Pas très net la même chose, mais c'est déjà ça. Donc on va essayer de changer la couleur. Dans ce background-ci, c'est presque le même background que nous avons mis ici en haut. Avec la couleur de notre icône comme chevaux. Donc copie ici. On descend juste là. Notre BG color. Donc on change là. Et on met ça. Donc presque la même chose. Voilà. Donc là on constate aussi qu'on a trop donné de l'espace du cell spacing. Donc on va mettre un 35. Voilà. Si on essaye de... Pas toujours la même chose, mais c'est déjà ça. Donc on met un 25 aussi. Donc voilà. On revient, pas toujours la même chose à cause de ce décalage-ci, mais c'est en grosso modo, c'est la même idée. C'est le même fonctionnement. Donc voilà. Essayons de voir ce qui est différent. Bon, il y a un peu d'espace ici. Donc on va faire aussi un BR ici. BR. Oh là là. BR. Donc on est plutôt sur l'autre. BR. Voilà. On clique là. Donc on descend. Voilà, on tape ici. On tape là. C'est presque la même chose, hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est presque la même chose. Voilà. Donc on va essayer de monter. On monte, on voit le résultat du travail. Donc ici un peu de l'espace, pourtant de l'autre côté il n'y en a pas. C'est juste effacer le BR. Voilà. Voilà nos produits présentés.
Maintenant, à la différence de l'autre coup, de ce que nous venons de faire, nous allons essayer de voir. Donc, on a changé la position. Nous allons essayer de regarder. Ici, voilà notre fichier sur lequel on travaille. Voici ce que j'ai déjà fait. On va essayer de cliquer là. Donc, vous allez voir que lorsqu'on va cliquer là, ça va nous amener sur les chaussures. Donc là, on clique là, ça nous amène sur les chaussures. Donc, ça, c'est pour, en quelque sorte, maîtriser la notion des encres. Si vous maîtrisez la notion des encres, ça sera très facile pour vous. On va passer aussi sur contact qui nous envoie directement sur ceci. Voilà. Et on va aussi passer sur moyen de paiement qui nous envoie sur ceci. Donc grosso modo c'est un peu ça. Donc on va passer donc à la mise en place des encres. Donc on va venir sur notre footer. On va commencer par le bas. Notre footer. Voilà. Sur notre footer on va faire un ID. Contact. On poursuit notre marche avec oui, nos partenaires. On n'a pas parlé de nos partenaires. La vidéo, notre fonctionnement, non. Voilà, et on va passer ici à moyen de paiement. Moyen de paiement, c'est table, voilà. Non, plutôt phone. On va arriver directement sur le phone. On va mettre un ID au phone. On va identifier au phone qui va mettre là. Way. Way pour dire moins au chemin. Donc voilà. On aura ici pour les produits. Oui. Pour les produits, on va passer à table. Voilà. Sur ce table là, on va mettre ID égale à produit. Voilà. Sur le cours des liens, je pense que vous avez le nécessaire pour connaître de quoi je parle. Voilà. Donc si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, allez sur le cours des liens, vous allez mieux comprendre ça. Donc tout ce que vous n'avez pas compris, j'ai expliqué ça dans le tutoriel précédent, donc sur la formation HTML que j'ai essayé de faire. Donc voilà. Donc ici, on va passer à nos liens. Premier lien, c'est home, donc on ne met rien. Deuxième lien, c'est circle pour dire produit. Donc ici, on va mettre dièse produit. Voilà, vous constatez, ça souligne, ça veut dire que ça remarque en quelque sorte le chemin d'accès pour y accéder. Donc là, ici, on a phone, donc c'est contact. Et à la fin, on a la flèche qui nous conduit vers moyen de paiement. On va mettre dièse, ouais. Après dièse, on actualise. Voilà, nous sommes sur notre document. Donc, ce n'est pas une confusion ou ce n'est pas un moyen de vous, je sais pas comment dire, vous mener vers la fausse route. Voilà notre document sur lequel on travaille. Donc, on va cliquer sur produit. Lorsqu'on clique sur produit, vous constatez, ça nous amène directement sur exactement comme ce que nous venons de faire ici. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait précédemment. Donc, voilà, nous amène sur le même endroit, donc, même chose. Donc, et ensuite, on va passer à contact. Lorsqu'on clique sur contact, on se retrouve directement sur la page footer. Donc, on revient ici aussi et on clique sur contact, la page footer. Lorsqu'on clique aussi sur moyen de paiement, oui, voilà, ça nous amène sur moyen de paiement. Même chose ici, on essaye de faire la même chose, voilà. Donc, ça nous amène sur moyen de paiement. Donc, grosso modo, voilà en quelque sorte un site web réalisé en HTML. Très simple, très facile. Donc, si vous avez des difficultés, il y a d'autres, la formation HTML que j'ai fait. Et il y aura aussi la formation CSS qui est en cours. Donc, si vous avez des difficultés sur ça, vous pouvez directement aller regarder les tutoriels. Si ça vous plaît, bien sûr, ajoutez-nous un pouce bleu. Pour encourager la production de nouvelles vidéos. Donc voilà. Donc voilà notre site web en HTML uniquement. Donc c'est presque la même chose. Voilà. Si on tape là, à la seule différence qui est ici l'image est un peu plus réduite et ici. Voilà. C'est un peu ça. Donc pour résoudre ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. On va essayer de prendre oui, la largeur de l'image. Donc voilà. Voilà la largeur de l'image. Ici, vous voyez, j'ai décrit l'image de l'accueil. Donc, c'est un peu ça. On a un 354. Donc, on revient ici. On essaye de faire la même chose. Voilà. 354 au lieu de 400. Donc, voilà. Lorsqu'on actualise, vous constatez, voilà en quelque sorte notre site. Il n'y a pas de différence. Pas du tout de différence. Donc, j'ai respecté à la lettre ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc voilà.
C'était tout pour cette vidéo, hein. Je pense qu'on a essayé de faire le contour. Vous avez vu comment vous pouvez créer une page, un site web en HTML uniquement. Donc ce que je vais dire, c'est en quelque sorte de essayer d'utiliser ça pour faire vos entraînements, pour vous entraîner, pour mieux manipuler du HTML, pas pour créer vos propres sites web que vous allez poster en ligne. Pourquoi? Parce que au niveau du référencement, au niveau de la beauté, je crois que j'ai énuméré les avantages, hein. Voilà. Déjà, comme remarque, avantage là, vous apprenez plus vite, vous maîtrisez toutes les versions de HTML. Parce que là, nous avons utilisé du doctype, nous avons utilisé du header, du footer. Et il est vrai qu'on n'a pas utilisé des hashtags et sections, mais grâce à ça, vous allez peut-être aller et regarder le tutoriel sur la structure du code de HTML5. Là, j'ai expliqué tout en détail. Donc, on a aussi les inconvénients. Le site web n'est pas responsive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser votre site web en quelque sorte, sur téléphone. Donc, pas dit qu'on ne peut pas utiliser, mais ça va afficher très mal. Donc, vous voyez là que c'est pas, tout le contenu n'est pas visible déjà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Aucun inconvénient, ce n'est pas très beau. Oui, l'expérience utilisateur. Sachez que chaque fois que vous postez un site web sur le net, les utilisateurs ils viennent. Déjà, ils cherchent le côté visuel. Donc, lorsque vous arrivez, première des choses, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un site web qui est très beau, ce qui vous permet de vous maintenir. Donc, si vous voyez un site web où les couleurs sont très mal, ça ne vous, sais pas comment dire, ça ne vous permet pas de rester sur le site web. Donc, parce que ça vous garde les yeux, je sais pas trop, un truc du genre. À ne pas oublier les attributs, c'est très important. Pourquoi? Parce que les attributs sont très importants dans le référencement. Donc, lorsque, par exemple, vous tapez dans votre moteur de recherche une recherche, les robots de Google, en quelque sorte, prennent en compte ces attributs-là et d'autres paramètres comme méta, la balise de méta qui va permettre aussi le référencement et la description de vos pages web directement sur le net. Donc, je crois que c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de m'ajouter un pouce bleu si ça vous plaît, bien évidemment. J'espère que je fais du bon travail pour vous. Donc, à la suite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!